Essaye de prendre mon regard quand je... Essaye de prendre notre âme, surtout. L'important, c'est vraiment l'âme, là. Là, il n'y a plus de physique, il y a juste peut-être... Ah, l'âme, j'avais compris l'âne. Non, non, c'est dommage. Benoît Poelvoorde est de profession comédien, acteur, mais dans l'humain, il y a beaucoup d'autres choses, des talents, il y a des secrets, il y a des catastrophes, et il se nourrit, je dirais, de tout ce qu'on appelle le vécu, hein, pour donner autant d'humanité, de puissance. Comme une sorte d'expérience, c'est à peu près ça. Oui. Alors, Édouard Baird, comment je le décrirais? Une sorte de, on va dire, un marionnettiste, ce qui tire les ficelles de ces personnages qui encombrent sa tête. Alors moi je l'ai découvert, alors c'est hélas toujours un peu décevant, mais souvent les découvertes se font à travers le petit écran. À l'époque il était un peu vous, il était jeune, splendide, arrogant, parisien, et moi je présentais, c'est arrivé près de chez vous. Et la vie m'est passée dessus, après la vie m'a laminé, je vous rassure. Non, t'as pris confiance en toi, t'as gagné de l'argent, t'es entré dans un système plus académique, plus... Bon, je suis pas là pour juger, voilà. Et il présentait une émission qui s'appelait La Grosse Boule le soir, hein, des heures assez tardives, et il était avec son ami... Ariel Wiesman. Ariel Wiesman, très gentil, un personnage très gentil, très branché, très sympathique. 17h34 à 19h32, c'est La Grosse Boule. Qu'est-ce qui se passe? Édouard était déjà dans ces très grandes envolées, et on hésitait entre il nous cherche, ou il est con, ou on s'est vraiment sentis provinciaux. Ça a été que de l'humiliation, et toute sa vie a été une revanche. En fait, c'est la clé de la vie et de la carrière de Benoît Poelvoorde, c'est la revanche. La revanche sociale, la revanche humaine, la revanche culturelle, et aujourd'hui, il m'écrase. Édouard est quelqu'un d'extrêmement curieux. Je pense que c'est une des facultés les plus enviables chez quelqu'un, et même dans les relations humaines, je pense que la chose qu'on ne doit jamais perdre, c'est l'enthousiasme à l'égard des autres et de ce qui t'entoure. Un jour, je raconte une anecdote, je vais la faire courte, de toute façon, tu peux le monter, Combini. Je t'appelle Jean Combini, Martine Combini, Luc Combini et Sandrine Combini. C'est toute la famille Combini. Du cirque Combini. Et un jour, il vient en Afrique, au Sénégal, où j'étais, et à peine était-il installé que 2 heures après, il connaissait déjà qui s'occupait de la flotte, qui avait construit ceci, qui était... Et il a un enthousiasme et une curiosité des autres. Ça, pour moi, c'est une de ses plus grandes qualités, et ce qui lui permet d'observer les autres, de les aimer, et ensuite d'en faire ce qu'il veut en termes de création. Je vous assure qu'il écoute, même s'il parle souvent, il peut te rappeler 2 ans après, comment va ta maman? Et inversement maintenant. D'abord, je trouve que c'est extraordinaire, c'est que Benoît, où qu'il aille, quoi qu'il lui arrive, il recommence, il repart. Et le jour d'après, il remet la même énergie. Il se laisse pas du tout, il est jamais knock-out, comme on dirait en boxe, il y retourne, il va faire le round d'après, quoi. C'est assez extraordinaire. Et puis, ce truc, quand même, qu'il a acquis par je crois, par la lecture, c'est qu'il a réussi au milieu de tout ça, de tout ce truc, là on allait d'être en histrion, d'être en machin, de parler tout le temps, d'avoir besoin des autres. Et en fait, Benoît, maintenant, il a réussi à être bien avec lui-même. Et moi, j'ai pas encore ça. Il peut être bien seul, à écouter de la musique, à lire. Donc, il a un truc qui va être très utile dans les 40 prochaines années qui restent à vivre. C'est finalement d'être bien avec lui-même. D'être heureux avec soi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin des autres, mais il a des goûts pour lui-même, pas pour briller en société ou pas pour épater. Benoît est assez intelligent et assez conscient de ce qui se passe. Il n'y a pas à la contrôler, il y a à lui signaler que là, de notre point de vue, c'est beaucoup. Et c'est lui qui en tire la conclusion qu'il faut baisser. C'est comme si on va à une enceinte à 12 et on lui dit de se mettre à 8. Et il est d'accord, il dit, bon, bah, si 12 c'est trop fort, je me mets à 8. Mais c'est lui-même. C'est pas nous qui touchons le bouton. Hein. Moi, je touche pas. Non, mais c'est plus facile de demander à quelqu'un est-ce que tu peux baisser que de demander à quelqu'un de monter, parce que souvent, il y a des gens qui croient qu'ils sont au maximum, et hélas, pour nous, c'est pas assez. C'est difficile de faire monter quelqu'un. Et comment on fait pour régler la scène d'introduction où tu rentres dans la scène et c'est... Ah non, ça, alors c'est très marrant, parce que cette séquence-là, elle est écrite, hein. Donc il laisse beaucoup de place à l'improvisation, mais en revanche, le texte était très écrit, et alors j'adorais parce qu'il c'est peut-être le moment où je parle le plus, honnêtement. Parce que c'est vraiment, quand j'ai reçu le scénario, il était très écrit, les autres ont beaucoup de textes, mais moi j'avais vraiment ce bloc auquel il tenait énormément, et j'adore comment il me dirigeait, il me dit, bon, alors cette séquence-là, parce que de toute façon c'était la seule feuille très écrite que j'avais, le reste, c'est des petites... Oui, je regarde et c'est tout. Mais par contre, celui-là, il y tenait, donc il vient près de moi, il me dit, là, tu vois, Benoît, parce qu'il faut savoir le prendre, ça pourrait être mal interprété. Parce qu'il me dit, là, c'est toi,
Tu vois comment t'es quand t'en fais trop. T'en fais trop. Tu rentres dans une pièce, t'en fais trop. Tu pars, et tu sais, c'est ce que j'adore chez toi. Tu pars, t'en fais 10 fois de trop. Tu vois, je dis, ouais, enfin, je dis, Edouard, quand je comprends, mais je fais pas ça tout le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Souvent, je dis, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, tu montes, quoi, il dit, encore. Et puis, à l'heure après, une fois que t'as bien fait cette séquence, il te dit, tu sais, Benoît, tu devrais faire attention, parce que tu es bien meilleur dans les silences. Non, mais alors après, l'image m'est venue après l'avoir tourné. C'est un mois après, je me suis dit, j'aurais dû lui dire, t'arrives comme un ballon qui se dégonfle petit à petit. Ça t'aurait aidé ou c'est trop abstrait? Oui, en même temps, le ballon. Oui, donc j'ai bien fait de pas le faire. La tête ronde. Non, mais fou. J'ai entendu acteur de plan de coupe. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, c'est ce que je lui ai dit quand j'ai lu le scénario. Je dis, en fait, tu vas te servir de moi pour pouvoir passer à table. Il me dit, oh, bah alors, ce qui était encore une des grandes qualités d'Edouard, c'est difficile de prendre quelque chose au sérieux parce qu'il va faire, oh là là, oh. Il s'est très vite tourné le sujet de manière à ce que ça paraîtra drôle, parce que je lui dis, ouais, enfin bref, je fais tes plans de coupe, quoi. Oh, ben le voilà, mon acteur, hein. Le voilà. Tu ne sais jamais prendre un truc très sérieux, tu peux pas te plaindre parce qu'il va dire, oh là, oh. Oh ben voilà, on se plaint maintenant. Alors, Oui, mais t'as vu, à la fin, t'es pas acteur de plan de coupe. Non, bien sûr, mais de toute façon, je pars du principe qu'il fallait que je râle avant. Oui. Il faut savoir aussi. Il vaut mieux râler avant qu'après, parce que si c'est en voyant le film. Quand par exemple, j'adore parler dans les taxis avant de venir faire les interviews, quels qu'ils soient, parce que je balance tout au taximène. Oh putain, mais regarde ces cons là avec leur masque, regarde ces cons là qui se voient. Et alors le taximène dit, oui, c'est vrai, le monde va mal, Et puis quand je descends du taxi, je dis merci beaucoup. Maintenant, je peux faire de la télé. Comment ça va bien, hein? Loin de moi l'idée de faire une bande-annonce, parce que j'ai peur de toucher au film. Tu l'avais dit, je ne ferai jamais de bande-annonce. Je ne ferai jamais de bande-annonce, c'est vrai que je l'ai dit. Oui, moi j'en ai une que j'ai lue, je suis tombé dessus par accident. En regardant un truc dans un journal, il faut référence à d'autres articles, tu vois. Ouais. Et je cherchais sa bande-annonce, une petite bande-annonce qu'on avait fait quand on avait chanté pendant qu'on tournait. Je cherchais ça, puis je vois Édouard Baird Poulvord, référence d'un truc qui est sorti il y a 5-6 ans. Et on était cités dans des prix. Attends, j'ai dit... Oh. Ah, les plus mauvais acteurs, les prix Gérard. Nous, on était les prix, Gérard. Acteurs qui nous ont fait rire et qui maintenant nous font chier. J'ai dit, oh là, alors moi qui n'avais plus vu d'article à mon égard, j'ai dit, oh bah ça c'est pas très... Alors je regardais l'année, je dis, oh, j'espère que ça a changé. Et j'ai eu aussi un truc, il y avait une critique. Oui. Poulvord a fait un très bon film, et il y a un type qui avait écrit, ça nous changera de ces bouses de l'an 2000. Je dis, c'est même pas une année, c'est toute une décennie, quoi. Bah ça peut être même le siècle, hein. Alors j'ai dit, oh mon vieux, je ne dis plus, non. Non, mais parfois, quand on fait un truc, ça inspire des gens, parce qu'il y a quand même des journalistes aussi qui ont une belle plume, et moi ça me fait plaisir quand tout à coup, je me rappelle un truc de Neuhoff sur Ouvert la nuit, un article qui s'appelait Paris est une fête, et je trouvais l'article très beau, quoi, voilà. Mais sinon, j'essaie d'éviter aussi, parce qu'il suffit... Si par exemple 10 personnes aiment ce que vous avez fait et qu'il y en a une qui l'a pas aimé, vous ne retiendrez que celle-là. Ben oui, alors si en plus c'est le contraire, si on a une qui... Bon, moi je retiens aussi... non, voilà. C'est ça, parce que si tu as eu 9 mauvaises critiques et tu en as une bonne, tu deviens collant avec le journaliste qui a été sympa. Non, mais après, on a un peu le syndrome de Stockholm. Et ton prochain film, il va te détruire parce que tu le colles. C'est qu'on finit par croire la personne qui vous déteste. On se dit que c'est lui qui a raison. Il y a une sorte de... comme ça. En fait. Mais il vaut mieux ne rien lire. C'est exactement comme... Je ne comprends pas les gens qui pleurent en disant « J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux ». Tu dis... Quand vous jouez au théâtre, si tu n'es pas dedans, qu'est-ce que t'en as? Vous arrivez dans votre loge dans une ville quand vous faites une tournée et il y a l'attaché de presse qui a photocopié l'article. Vous êtes à Lyon, dans le Petit Lyonnais, machin. Il regarde pas le contenu qui est écrit, c'est une pièce de merde. Donc vous avez photocopié devant comme si on était. Si vous arriviez avant de jouer, vous étiez bien content. C'est impossible de jouer au théâtre après avoir lu un truc sur la pièce. Compliment ou insulte, c'est pas possible. Poulvord, génial. Baird s'en tire à peu près qu'on doit jouer le soir. C'est affreux. T'imagines où vous dites Dieu merci. Oui, et machin sauve la pièce. Ah ouais. Non, mais moi, ce que j'ai, c'est que quand vous arrivez chez des gens que vous admirez, enfin, moi, je crois que je suis un peu comme Benoît, j'en fais trop parce que ça m'intimide. Donc, plutôt, quand on est intimidé, il y a deux façons. C'est soit vous vous écrasez, soit, quand vous pouvez pas prendre le truc en face, vous passez par en dessous ou par au-dessus. Alors moi, j'arrive chez des gens que j'admire, je veux boire 2-3 coups et j'arrive et je me vois en le faisant, je dis, comme les gamins avec des joues rouges qui arrivent chez des amis de leurs parents. Donc tu fais un numéro et après tu rentres chez toi et tu dis, oh mon Dieu.
Oui, oui. Le dîner, c'est un concept précis, ça veut dire qu'on va jusqu'au dessert. Hein. Si quelqu'un dit passe manger un bout ou pas, ça va. Et moi, je préfère les endroits neutres parce qu'on peut les quitter, un bar, un restaurant, la rue, les rues à tapas, quand on est debout, qu'on peut prendre du fromage dans un resto, un verre de vin dans l'autre et tout ça. Mais il y a des stratégies, le téléphone portable aide beaucoup quand même. Parce qu'avant le téléphone portable, pour dire excuse-moi, on m'a appelé, je dois y aller. Alors vous aviez un ami dans les films de Woody Allen, des trucs comme ça. Il y a le mec qui donne son numéro. Je vais être au 12 24 30 15 16. Ensuite, pendant un quart d'heure, je serai au. Je crois que c'est de Agneau. Non, dans Play It Again, Sam. Moi, j'ai eu une période où vraiment j'ai pu aller dans les dîners. J'ai tendance à en faire beaucoup trop. Et j'en ai fait peut-être trop. Alors, ce qui me blesse, c'est que on ne m'invite plus jamais. Et qu'à un moment, tu entends, ben, si on était au dîner chez machin, je dis, j'y étais, moi, avant. J'ai compris qu'on ne m'invitait plus. Et parfois, il y a les additions qui impressionnent, pour le coup. Oui. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai été invité pour mon anniversaire. La maison je ne fais absolument pas de fête, je vais balancer. Et j'étais chez moi, je dormais dans un appartement qu'on m'avait mis à disposition parce que je tournais. Et puis, j'ai eu un copain qui m'appelle et qui me dit, bah, viens, on a organisé une fête pour toi, pour ton anniversaire. Ah non, je dormais dans cet hôtel. Et hop, on m'appelle dans ma chambre. Salut, eh ben, qu'est-ce que tu fous? C'est ton anniversaire. Je dis, ah non, parce que demain, je vais me lever tôt. Parce que j'étais en bas dans le hall de l'hôtel. Oui, ils étaient dans le bas. Ouais. D'accord, alors je dis, mais non, j'ai pas envie. Oh putain, tu vas pas nous faire ce coup-là, on est alors, déjà, j'entends, on est 3-4. 3-4, si je cite le nom de l'acteur, vous saurez qu'il est impossible de se déplacer à moins de 10. Et je descends, bon, en effet, je vois une longue table, ils avaient... Des petits chapeaux, des langues de belle-mère. Ouais. Non, ils étaient déjà très installés. C'est à peine si on me dit bonjour, hein, parce que je revois le copain, puis il me dit « Oh, mais t'es là aussi, bon anniversaire, Ben, voilà. » Et puis alors, là, quand même, je commence à dire « Ah ouais, salut. » On met une petite chaise quand même, parce que déjà, c'est que les tables du COS, on se met pas à 10 autour, hein, on se met 4, et tout. Bon. Et puis je suis là, puis arrive Franz. Donc je dis « Bon, bah, je vois qu'ils commencent à manger, ils avaient déjà commencé à manger. Damien, ça arrive. Damien, ça arrive. Ouais. Et puis alors, je dis « Ah bah Franz, on se met pas à ta table et tout ça, voilà. » Le bordel. Et là, je regarde l'heure passer, ça papote, personne parle avec moi. Hein. Donc je dis, oui, mais je vois 10 heures, je dis, bon, je vais y aller. Hein. Je m'en vais. Et je monte dans ma chambre, et quand je fais la promo toute la journée, et puis le soir... Rebelote, les mêmes. Non, le lendemain, je m'en vais, puis je dis, je vais payer, hein, parce que tu dois payer tes extras, hein, quand tu fais la promo. Et puis alors, la bonne femme me dit, hier, c'était... Hier, j'étais... Hier, non. Hier, ils ont... Oh, je t'assure comme ça. Mais, c'est-à-dire, ils ont pas... Ah non, ils ont dit que c'était votre anniversaire. Je dis, mais non. Mais ça, c'est la table de Monsieur Damien, ça. À lui aussi. Ah bon. J'ai payé un truc comme ça. Je suis sûr qu'ils sont partis en disant hey, bon anniversaire. J'étais déjà dans ma chambre. Et puis j'ai dit c'est pas possible. Je ne cite pas les noms, mais ils se reconnaîtront. Et j'attends de les prendre un par un, chacun à leur tour, d'arriver à leur table quand ils sont en train de manger et de faire. Est-ce que tu es content parfois de toi? Je suis content d'un travail précis. Là, je suis content de ce film, vraiment. C'est d'autant... C'est assez que quand je suis pas content, je le dis après, quand j'ai fait des nanars, ce qui m'est arrivé. Je suis content du spectacle. Après, je sais pas si ça dessine un parcours, parce que j'en ai aucune idée. Mais je suis content de chose par chose. Et puis parfois, ça... Je crois pas qu'on monte, après on est comme ça, il y a un truc bien, après on rate un truc, et puis voilà. Enfin quand même, je trouve que tu as fait une année magnifique, tu as fait ton spectacle, tu as fait ton film. On voit pas les choses comme ça, personne voit les choses comme ça. Non mais c'est ce qu'il essaye de savoir, est-ce que parfois tu étais content de toi, est-ce que tu t'es parfois un matin, comme tu es quelqu'un de très angoissé, je peux le dire à sa place, puisque personne n'admet jamais être angoissé. Parfois je pense comme toi, j'ai envie de me dire, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être si... Parfois il est tellement... il prend tellement sur lui de trucs où je me dis... Pourtant, moi, déjà, je trouve quand même que je suis un prototype de l'angoisse. Mais à côté de lui, je me dis, je suis une promenade parce que... parfois, il a des trucs, je me dis, enfin, tout va bien. Alors, comme bien même...
ton film ne marcherait pas. Je trouve que le plus agréable, c'est quand même de savoir que ton truc, il est très beau, tous tes acteurs Ah oui, non, qui ont mais c'est tourné pas dedans. là-dessus. Là, Mais le on film, aimerait j'en bien suis savoir fier. si t'es heureux de toi. En Non, même mais temps, je suis heureux le pendant... dire à voix haute, c'est jamais bien. Non, mais je suis pas de moi. Sur le tournage, j'ai vraiment été heureux. C'était dingue. Voilà, vraiment, c'était fou. Ça a été 2 semaines. On était enfermés tous ensemble. Moi, j'aime être au travail. Après, un truc, on fait pas des constats sur nous en s'arrêtant, en fumant la pipe, disant quelle belle année. Vraiment, un type épatant. Personne au monde fait ça. On est en train de réfléchir au truc d'après. Et une haleine de pipe, c'est quand même... Ah, il faut avoir les bonbons qui vont avec. C'est un investissement. Pipe, tabac à pipe, truc pour nettoyer sa pipe en bruyère, râtelier parfois à pipe, et bonbons. Mentholé, c'est trop fort parce qu'on sait que c'est louche. Quelqu'un qui sent la menthe, on sait qu'il planque quelque chose. C'est un mec qui cache. Il a quelque chose sous la commode ou dans les tiroirs. Donc il faut des parfums un petit peu plus malins. Vous pouvez commencer par la menthe pour attaquer la laine de pipe, et par-dessus partir sur du fruit, où il y a des trucs, des plantes là-dessus. Du semois. Dans les relais, là. Du semois. Le C'est semois, quoi? ils sont Du très sureau. bons. Le sureau, c'est dingue. Oh, sureau. Vous avez des trucs aux plantes suisses, là, dans les gares, vous pouvez acheter ça, et c'est très malin comme odeur. Dominique,